L'abus de gentillesse et de serviabilité nuit gravement à la santé. Eh bien ça me parle. Si vous saviez le nombre de fois où je me suis dit « trop bonne, trop conne ». Moi, j'ai un rapport compliqué au conflit. Mais j'ai trouvé une stratégie qui me semblait idéale. Toujours dire oui. On dit que oui est un mot fort, un mot positif, et que non est un mot noir. Mais vous savez, à force de dire oui à tout et n'importe quoi, à la longue, ça n'a rien de très positif. Au contraire, ça peut vous plonger dans l'ombre. Plus jeune, je disais oui à tout et n'importe quoi. Bon, en vérité, je dis encore oui à presque tout et à presque n'importe quoi. La preuve, je suis là devant vous parce que j'ai dit oui une fois de plus. Je disais pas oui tout le temps pour être sympa, non, c'était comme ça. Même quand j'aurais voulu dire non, je disais oui. Je pensais qu'en disant oui, les gens ils seraient contents et que tout irait bien. Je pensais qu'en disant oui, on éviterait le conflit. Mais vous savez, en acceptant tout, il y a un conflit qui nous guette. C'est le conflit intérieur. Il est dangereux pour la santé. Il se nourrit de la frustration et pire, il peut mener à l'échec. Dans mon parcours professionnel, j'ai souffert de ne pas savoir dire non. J'ai souffert de me taire, de m'écraser. Après 2 premiers emplois et une période de chômage, j'en ai profité pour me réorienter. J'avais envie de contact avec les gens. J'ai trouvé un emploi en tant qu'assistante dentaire. Alors moi qui avais envie de contact humain, je me suis retrouvée trifouillant dans la bouche des gens à longueur de journée. C'était pas vraiment le genre de contact que je cherchais, mais soit. J'avais du travail. Le travail. Saviez-vous que le mot travail vient du latin tripalium, qui veut dire, entre autres, instrument de torture pour les esclaves. Eh bien, Madame M, ma patronne, elle semblait apprécier cette définition. Elle savait me faire sentir que j'étais une subalterne, sa servante, sa bonne à tout faire. Fanny, vous pouvez appeler l'école de ma fille, là, et puis prendre rendez-vous avec le prof machin. Puis dites-lui au passage que son attitude est inacceptable. Et blablabla. Fanny, vous pouvez appeler ma femme de ménage pour qu'elle vienne plus tôt chez moi demain matin ? Fanny, 10 heures, mon café. Bien, à l'époque, je n'avais pas saisi la différence entre être à disposition et être disponible. Oui, j'étais sa bonne à tout faire. Je me sentais insignifiante. Je ne travaillais pas avec elle, je travaillais pour elle. Et au final, j'en étais bien malheureuse, bien fatiguée et pire, déprimée. Un jour, Madame M m'a invitée à une soirée au cabinet dentaire. Figurez-vous que c'était pour servir le champagne et les petits fours. Et en jupe, de préférence. Ce jour-là, je ne sais pas où j'ai trouvé la force, mais j'ai dit non. S'affirmer, oser dire non. C'est mettre ses limites. Ce jour-là, j'ai posé un non pour moi, en protection, et elle a cru que c'était contre elle. Elle me l'a fait payer. À mon retour de congé maternité, elle m'a inventé des horaires impossibles à tenir. Elle me mettait la pression sans arrêt. Elle me rendait même fautive de ses propres erreurs. Je me sentais harcelée. On ne se parlait plus.
Enfin, surtout moi. Elle m'a même dit un jour, « Mais Fanny, vous êtes une huître. » Ouais, bah ouais, j'étais une huître complètement refermée sur moi-même. Et j'en avais mais ma dose de tripalium. Elle avait franchi ma limite. Je suis partie. Et finalement, je me suis protégée. Vous connaissez sans doute l'effet cocotte-minute. Lorsqu'on garde trop de choses en soi trop longtemps, et en fil du temps, le conflit intérieur il monte et la cocotte, elle finit par exploser. Et quand ça explose, eh bien ça sort mal. Moi, ça m'a joué des tours avec ma famille. J'ai longtemps gardé pour moi mes avis, mes opinions. Dans ma famille, on ne confrontait pas trop nos idées et surtout, on évitait les sujets qui fâchent. Et puis un jour, eh bien, tout est sorti. D'un seul coup, sans contrôle. J'ai dit mais tout ce que je pensais. Mes vérités, leurs 4 vérités. J'ai été submergée par l'émotion. La colère. Une colère sortie, c'est d'abord une colère qui rentrait, bien gardée. Et ce jour-là, les mots ils sont partis en rafale de balles. Et les balles, elles ont touché. Elles ont fait très mal. Et à mon plus grand regret, depuis, les liens avec ma famille ont été gravement endommagés. Vous savez, si j'ai fait ça avec ma famille, bien demain, je peux très bien le reproduire dans une équipe. Bon, force est de constater que ma stratégie du oui, là, elle est vraiment bien pourrie. Ma stratégie du oui, elle me pourrit la vie. Quand je suis rentrée chez Leroy Merlin, j'étais un peu fermée. Puis j'ai mon conjoint, Vincent, qui est apaisant et rassurant, qui m'a dit « Fanny, tu devrais t'intéresser aux valeurs que cultive cette entreprise. » Je dis « Quoi, des valeurs en entreprise ?» C'était un peu une découverte pour moi. Et puis j'ai lu engagement, simplicité, générosité, autonomie et respect de l'autre. Et respect de l'autre. Waouh, ça m'a parlé. Avec ma collègue Laetitia, cette valeur, le respect de l'autre, c'est vraiment incarné comme celle de la générosité. Letty, tout le monde la connaît, je pense. Elle distribue de la bonne humeur non-stop. À ses côtés, tout paraît plus simple, plus facile. Quand on était dans le bureau et que je lui disais « Mais c'est pas possible, ce logiciel, la Step, Baza, tout rame, je vais jamais y arriver. J'aurais jamais fini à temps. » Je l'entends me dire « Ma pauvre fille, mais t'en as des problèmes. Tu veux pas que Leroy Merlin il te crée le kit du suicidaire ? L'offre du moment au rayon quincaille, un escabeau acheté, la corde offerte. » Forcément, on se marre. Mais elle ajoute « Bon, Fanny, je peux te filer un coup de main sur quoi ?» Et là, moi, rassurée, j'exprime mon besoin. Et du coup, on avance. J'avance et je me forme. J'ai eu la chance de participer à une formation sur les relations interpersonnelles. Merci Olivier. Dans cette formation, on découvre que nos façons de communiquer dépendent de nos personnalités. On a tous des atouts et des leviers. Et j'ai des atouts et des leviers à ma disposition. Une vraie révélation. Et puis dans cette formation, il y a eu un tour de table. Chaque participant devait écrire mon point d'amélioration sur le mieux travailler ensemble. Et là, sur une dizaine de post-it, la même idée exprimée. Fanny, on veut t'entendre davantage. Ça a été un élément déclencheur chez moi. J'ai le droit. À partir de maintenant, j'allais exprimer mes émotions, mes besoins, sans attendre qu'on m'interroge.
Il y a quelque temps, Marie, ma chef, je sais qu'elle n'aime pas, elle m'a dit Fanny, tu voudrais pas suivre une formation pour apprendre à dire non? Je lui ai dit non. Marie, je t'ai dit non parce que je n'en ressens plus le besoin. Il faut dire qu'il y a des managers comme toi qui font faire un bond en avant. Je t'ai bien observé, parce que ça, c'est un truc que je sais bien faire depuis longtemps. Et Marie, tu sais super bien dire non. Avec toi, j'ai appris les noms qui sonnent juste, ceux qui protègent les personnes et ceux qui font avancer les projets. Et ça, dans une équipe, c'est constructif et surtout, ça booste. Vous savez, réfléchir à ce regard croisé, le roi Merlin, ça m'a vraiment éveillée. Sans repli, sans fuite. Il y a 2 ans encore, je ne me serais même pas imaginée devant vous aujourd'hui. Mais j'ai écouté mes émotions et surtout, j'ai exprimé ma peur. Parce qu'il y en a eu. Et j'ai prononcé un grand oui pour ce regard croisé, qui n'avait plus rien à voir avec celui de Madame M. C'était un oui de développement personnel et durable. C'était un oui qui fait vraiment du bien. Merci pour votre écoute.